Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième saison de Dog ADN. Nous sommes en 2023 et pour bien commencer cette nouvelle saison, nous recevons Anne Fulringer, j'espère que je ne me trompe pas dans la façon de dire le nom, qui est athlète de haut niveau et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une championne du monde de cani-VTT. Bonjour Anne, c'est un honneur de t'accueillir sur Dog ADN et puis je voulais commencer cette interview en te souhaitant une excellente année 2023 et puis plein de bonnes choses pour cette année. Et ben, également, merci beaucoup de m'accueillir, que ce soit pour présenter mon sport, une occasion de plus de parler de cani-VTT et c'est vraiment très sympa. Donc merci beaucoup pour l'invitation et puis bonne année également Merci à tous ceux qui beaucoup. nous écoutent. En plus, je sais que tu es une vraie passionnée. En plus, on est dans un sport où on n'est pas dans de l'athlète professionnel, donc c'est que des passionnés. Ça c'est quelque chose que j'ai pu constater en étant tout le temps sur les terrains de concours. Donc ça, c'est Tout top. à fait. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter d'une façon globale? Parce que ben, il y a plein de choses à dire en fait. J'imagine que tu vas me reposer beaucoup de questions par la suite, du coup je vais essayer de faire succinct. Alors les gens souvent ils se présentent, en présentant leur profession, leur âge, Heu, pour le coup, je suis avant tout, hein, du coup, une passionnée, en fait, une passionnée de manière générale, passionnée par mon sport, passionnée par, mes chiens, un sport que je pratique, du coup, depuis, 15 ans D'accord. et puis peut-être un peu perfectionniste aussi sur les bords. Si on devait, me présenter en quelques mots, en fait, ça serait ça. Bon, j'ai aussi une profession à côté, donc je travaille, un travail, pour le coup, qui m'intéresse également beaucoup. Alors, Tu fais quoi? je fais de la prévention incendie, D'accord. dans une grosse industrie, D'accord. Très bien. dans une centrale nucléaire. D'accord. Ah oui, c'est une belle Voilà, industrie déjà. c'est une belle indu une belle industrie. C'était un choix. Je rêvais d'être pompier, quand j'étais plus D'accord. jeune et ça s'est pas présenté, ça s'est pas fait, et puis je me retrouve à faire de la prévention incendie, mais du coup, c'est malgré tout un choix et c'était une autre de mes passions, donc une grande passionnée de manière générale, Et est-ce qu'on a le droit de demander quel âge tu as? Est-ce que c'est j'ai, indiscret? Est-ce que c'est indiscret? c'est un sujet, délicat en ce moment, j'ai passé la quarantaine. Oh, et j'ai 51, ça va, tu vois? Tu de la marge. Oui, C'est un peu pour situer les auditeurs et les auditrices, parce que ça fait 15 ans que tu fais du cani-VTT en compétition, hein, je pense. Tu fais tout à fait, en certaines. compétition. Donc comme ça situe J'ai un petit peu. j'ai directement commencé en compétition. Alors forcément, D'accord, comme beaucoup, on commence en compétition, loisir pour le plaisir bien d'aller sûr. voir d'autres personnes et puis, d'apprendre des choses et vivre des expériences avec son chien, en fait mais j'ai, en fait, toujours pratiqué, en compétition, à des niveaux, en fait, qui ont évolué après, forcément, au fil des années. Mais, voilà, j'étais pas forcément une compétitrice dans l'âme. Il y a vraiment des gens, ils sont, ils aiment la compétition. Moi, c'était vraiment le côté partage et puis, c'est d'ailleurs toujours le côté partage qui Oui, qui m'anime vraiment ressort. pour la Mhm. compétition. Il y a le petit côté défi forcément, et puis un petit aboutissement, une petite, cerise sur le gâteau. Hem, mais c'est vraiment ce côté partage qui me plaît dans la compétition, depuis 15 ans, du coup. Tu n'as pas commencé par le cani-VTT, j'imagine que tu étais déjà sportive avant, ou bien c'est vraiment, ça a été le déclencheur de faire du sport à haut niveau Alors j'ai commencé, je faisais l'équitation, en fait, au D'accord, départ, comme beaucoup, finalement de pratiquants de sport de traction avec un chien. On est nombreux à avoir fait de l'équitation. Donc moi, j'ai pratiqué l'équitation pendant une vingtaine d'années et je me suis mis au canicross, quand mon cheval est parti à la retraite. d'accord. Ouais, souvent les gens me demandent pourquoi je suis passée du cheval au chien, c'est un chien qui arrivait comme ça, un peu sur un coup de tête, pour remplir un vide en fait, remplacer un cheval par un chien, c'était un peu curieux, mais voilà, j'ai remplacé le cheval par le chien et puis, il fallait que je le dépense, alors je me suis mis au canicross parce qu'il me semblait que c'était le sport le plus facile à pratiquer. En fait, on met sa paire de baskets et puis on va C'est défouler, vrai, le tout à fait. le fauve. Et j'ai pas pratiqué longtemps le canicross pour de vrai. J'ai pratiqué le canicross jusqu'à ce qu'un jour, je me décide à aller sur un premier événement et que je vois passer des VTT avec un chien, devant et là, je faisais beaucoup de vélo déjà à l'époque C'est ça, tu étais et déjà ben, cycliste à l'époque. ouais, c'était j'aimais pas spécialement courir. En fait, j'aimais
courir avec mon chien pour le partage. Mais ça me procurait beaucoup plus de plaisir et de sensations en fait d'être sur un vélo, et ça me correspondait beaucoup mieux que d'aller pratiquer le canicross. Donc en fait, au bout de quelques mois, je me suis rapidement orientée vers du cani-VTT. Donc j'ai fait un passage en canicross un petit peu express quand même. C'est pas plus mal finalement de commencer par le canicross pour avoir déjà les premières bases avec le chien pour les directionnels, tout ça, j'imagine, non? Alors tout à fait, alors je pratique plus le canicross pour pratiquer le canicross, mais effectivement, tous mes jeunes chiens débutent, par du canicross, à la maison. Tous les conditionnements, je les effectue à pied D'accord. et puis j'irai même plus loin que ça, c'est qu'en fait, tous les jeunes chiens, je les débute effectivement en course à pied pour pas prendre risque, et être, plus dispo avec eux et plus concentré et pas avoir ce vélo qui pourrait venir un petit peu perturbé, on va dire, donc Oui, je commence altérer la toujours à pied. relation, ouais, ouais. Et puis, c'est plus compliqué de gérer un chien quand en plus on doit tenir un vélo, freiner, tenir d'une main le guidon, de l'autre la longe. C'est beaucoup plus simple d'être, réactif et cohérent quand on est à pied. Enfin après, on pourrait aussi débuter en vélo, mais je trouve que c'est plus facile de cette manière-là. Et puis, je fais aussi du canicross avec mes chiens plus âgés. Donc, Oui, là d'accord. Qui sont typiquement, plus presque en retraite, je quoi. C'est plus doux. ouais, c'est ça. J'ai actuellement une chienne, elle a 10 ans et demi et par exemple, je lui fais plus faire de trottinette et je l'ai passée en canicross. Donc D'accord. je cours régulièrement. Voilà, ça me fait les pieds. C'est ça. Et tes chiens, actuellement, tu as 4 chiens, c'est Tout ça? à fait. Alors j'ai C'est 4 des chiens, ouais, Grester? j'ai un vieux husky, qui a une D'accord, quinzaine d'années et puis les autres sont tous des Grester effectivement. d'accord. Et tu as commencé avec le J'ai husky? 3 j'ai commencé avec un Jack Russell. Ouais, D'accord. comme quoi, hein. Ouais, bah, ça envoie, hein, le Jack Russell, ça a de l'énergie, hein. Ça avait besoin de faire du canicross, Ouais, tout à fait. c'est lui qui m'a mis au canicross, il y a pas de souci. Ouais, ça m'étonne pas. Mais c'était bien énergique. Et puis après, je pense qu'il y a eu, l'effet, Nicolas Vanier qui est passé par Oui. là, tout Mmh. ça, des produits très hauts, d'évasion et effectivement, j'étais assez mal renseignée et je pense pas que le husky, c'était la race qui me correspondait le mieux, même si, j'ai passé des super moments avec et que je les adore et que j'ai toujours mon husky à la maison. Mais je pense que le Grester me correspondait, beaucoup mieux en Plus caractère, quoi, explosif. plus proche de moi, enfin, mais après, j'aime pas, on a tendance à généraliser alors que chaque Oui, chien bien est sûr, différent bien et sûr. j'ai pas un Grister pareil alors qu'on a tendance à faire des grandes, généralités sur les Gristers, mais j'ai trouvé mes huskies en tout cas, plus indépendants, avec un petit peu moins, de nervosité que mes Gristers, un peu plus posés et c'est quelque chose qui me correspondait un petit peu moins. Alors après, D'accord. ça dépend de chaque personne, hein. Il y a pas des sous-races, le Grister est pas mieux que le Husky et Bien puis, sûr que si, non. Ça correspond à des peut-être personnes. Mmh. tout à fait. Mais, et le Grister, je le conseille vraiment pas à toutes les personnes. C'est pas parce qu'actuellement, j'ai 3 Gristers à la maison que j'en aurai toute ma vie. Et c'est pas parce que, mes Gristers, m'ont permis de vivre des super moments, à l'entraînement, en compétition ou autre, que je vais conseiller à tout le monde du Grister, loin de là, quoi. C'est bien d'avoir un Grester, mais il faut avoir les jambes qui vont derrière, hein, parce que ça envoie quand même très Heu, fort. il faut avoir, les jambes derrière, il faut avoir, le quotidien, qui va avec le chien, avec, la disponibilité pour Ouais, répondre à ses besoins. Il faut avoir le caractère qui est peut-être aussi compatible avec son chien. Par exemple, j'ai une chienne très nerveuse. Si de mon côté, j'étais également une boule de nerfs, à m'emporter bien ou sûr. et Mmh. ben, ça correspondrait pas du tout. Mmh. Je suis obligée, d'avoir, une vie enfin voilà, je suis obligée de lui mettre vraiment, des règles et que ça soit assez clair et carré et je pense qu'en fait, si j'avais eu un caractère autre et une manière de vivre autre, c'est pas du tout des chiens peut-être qui me seraient convenus et je pense que chez certaines personnes et ben, peut-être que ça aurait été beaucoup plus complexe que ça aurait pu être complexe. Bah, ça reste un Voilà, duo, hein, de ouais. toute façon, une complémentarité, entre le maître et le chien. Attends, on a un petit peu avancé, donc ça tombe bien, je vais commencer par la fin. On va parler de tes chiens tout de suite.
si ça te va. Il y a pas- Moi, Ça me va très bien, on en j'ai parle pas de depuis. plan. J'aime bien l'électron libre, j'adore ça. Je voulais juste, pour les auditeurs qui connaissent pas forcément le Grester, donc c'est un croisement entre le Greyhound, qui est un lévrier anglais, et un braque allemand, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à Et il fait. semblerait qu'il y ait un petit peu aussi de pointer de temps en temps, ou de lévriers hongrois qui sont mis dedans chez certains éleveurs, en fonction des besoins. Alors, peut-être du lévrier hongrois, j'avoue que dans mes lignées de Grester, j'en ai pas en tout cas. Il y en a pas. Le pointer, effectivement, et puis de plus en plus, on retrouve un petit peu de races de chiens de sport, comme de l'Eurohound, qui D'accord. vient se rajouter au Grester. Euh, c'est pas forcément des mauvais choix, parce que ça permet d'amener des qualités, d'autres qualités en fait Oui. aux chiens. Enfin, par exemple, on hésitait à faire reproduire une de mes chiennes et elle est très nerveuse et j'aurais peut-être pas forcément mis un autre Grester dessus. D'accord. Peut-être que j'aurais mis un mâle un peu plus posé, on va dire, dans sa tête et pas une espèce de boule de nerfs qu'on a sélectionné pour ce côté un peu explosif et tout foufou, quoi. Et du coup, souvent chez le Grester, on retrouve maintenant des petits pourcentages comme ça de Rohun, enfin des petits pourcentages très variables en fait, ça dépend de ce que l'éleveur a fait derrière. Donc pour préciser aussi pour les auditeurs et auditrices qui connaissent, parce qu'ils ne sont pas tous issus, tu sais, du milieu de... Donc le Rohun, lui, c'est ce qu'on appelle l'European Sled Dog, mais j'en avais parlé déjà avec Aurélie qui est musheuse. Donc lui, ça va être l'Alaskan Husky croisé avec du pointer. Et c'est C'est marrant parce que ça. ce qu'on retrouve le plus en ce moment, je regardais, tu sais, sur ces canicompètes, je crois, je me suis fait du canicompète pendant plus de 2 heures pour regarder dans toutes les régions les compétitions, les classements et tout ça. Et c'est un truc de fou, le nombre de Grester et de Rouen qu'on retrouve de plus en plus. Tout à fait. Alors après, le problème quand on appelle Grester, des fois, quand les gens appellent Grester, il y a beaucoup de Rohun dedans et du coup, C'est ça, ça reste, en fait, ça reste du porte-fenêtre, en fait, ça reste du c'est ça. bâtard pour de Ouais, vrai. ouais. C'est pas des races reconnues. Puis d'ailleurs, Oui, c'est ça, la FCI ne les reconnaît pas pour l'instant. c'est toujours très compliqué parce que même sur le Grester, il y a des Gresters qui font 38 kilos, il y en a plein. Enfin, je sais pas, Anthony Lemoine et son Phoenix, Ouais, ouais, tout ouais, le monde, ouais, ouais. pour la plupart des gens, quand on leur dit Grester, ils voient le Phoenix de Anthony Lemoine, il fait 38 kilos, et il était Il est musclé, immense. ouais, ouais, ouais. Et oui, mais moi, ma Grester, elle fait 22,4 kilos. Et c'est la même, mais en version. Alors, je l'appelle la naine, mais parce que c'est la plus petite de la famille et je pensais qu'elle serait un peu plus grande, mais c'est pas grave. Après, on va faire C'est avec son gabarit. son nom, c'est 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 Tess. c'est avec elle que tu as eu que tu gagné le champion du monde à Plédran, hein, c'est ça? C'était taille que j'avais C'était encore. taille. Ok, ok, Ouais, c'était la dernière de taille en d'accord. principe. Mais taille est légère aussi, en fait. C'est juste pour dire qu'en fait, il y a pas vraiment tellement pas de standard qu'on peut passer d'un phénix de 38 kilos à une taille qui fait que 24-25 kilos, en fait. Et en fait, si on avait mis taille à côté de phénix, ils avaient des similitudes. Ça ressemble à un Ouais. braque, c'est haut Mais sur tu aurais du pattes. mal à croire que c'est la même race initialement. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Et puis des fois, les gens appellent leur chien des Grester, mais en fait, c'est de l'Eurohound ou de l'ESD. Enfin, ça a des appellations différentes parce qu'en fait, c'est pas du Grester pur, mais on le voit pas forcément, quoi. Parce que, Visuellement, ça ressemble à du braque ou sur pattes. parce Et que un peu plus. plus je m'intéresse, plus je m'aperçois finalement que on retrouve de plus en plus le Rohun ou le SD sur le mushing, sur plutôt de la moyenne ou de la longue distance, et le Grester sur de la courte distance, non? C'est peut-être leur capacité Alors, en performance ouais, en longue durée. c'est ça. Le problème Alors, je fais pas de la longue distance, donc j'aurais du mal à te parler d'expériences que j'ai Oui, oui, faites oui, bien sûr. moi et que j'ai vécu moi. Je peux te parler de l'éleveur de taille qui lui faisait de l'attelage et il avait décidé de faire du Grester. Donc, il a fait la D'accord. portée de taille qui était que moi je trouvais être une vraiment magnifique portée. Et enfin, j'étais juste ravie de pouvoir avoir cette chienne-là.
Et lui, en fait, a arrêté après, et en discutant, parce que j'avais du mal à comprendre comment, sur une si bonne portée, on puisse regretter et changer comme ça de race de chien, se réorienter. Et il avait plusieurs difficultés. La première difficulté, c'était déjà de gérer cette nervosité de ses chiens. En fait, dans sa meute, il y avait beaucoup plus de tension avec des chiens beaucoup plus réactifs, beaucoup plus D'accord. nerveux, ouais, tout simplement. Et du coup, il trouvait ça un petit peu plus compliqué à gérer dans une meute, donc dans un attelage. Et puis, il avait surtout effectivement une grosse difficulté à enchaîner les distances. En fait, dans ses chiens, beaucoup avaient du mal à passer sur des distances de 15-16 km. D'accord. C'est des choses qu'il faisait. Alors lui, il faisait du sprint pourtant, mais il avait un attelage de 6 chiens, il me semble. Enfin, et des fois, il y avait des distances qui étaient en fait trop importantes pour ses gresters. D'accord. Et effectivement, on le retrouve plus facilement sur des distances plus courtes que, Ouais, le SD, que on sur le retrouve la vraiment. distance. Là, c'est la grande Odyssée qui commence la semaine prochaine, je crois. Donc dans les Alpes. D'ailleurs, toi, tu es de quelle région? Voilà une question, j'aurais pu Euh, commencer par là. c'est vrai, je suis d'Ardèche, T'es dans la Ardèche? Ok. je Ah bah suis vers la vallée du Rhône, hein. pour aller du côté de la Savoie, c'est pas trop trop loin encore par rapport à moi. Non, Et justement, donc la Grande Odyssée, on retrouve énormément de SD hein, là-bas. Donc là, tout à ça fait. sera je crois que c'est du 15 km dans ces eaux-là, au Ouais, niveau des distances, c'est de la moyenne distance, il me semble. Donc là, aujourd'hui, tu as combien de chiens avec lesquels tu cours encore au niveau compétition? alors, je suis j'aime beaucoup en fait le travail individuel avec un Oui, unique chien. Et par exemple, du coup, à l'entraînement, j'individualise tous les entraînements, d'accord. et c'est assez rare, sauf là, j'ai eu une période ces derniers temps où, pour des problèmes de santé, j'ai été obligée, d'essayer d'optimiser le temps et puis de Oui, les prendre 2 par 2. Mais j'aime beaucoup ce côté individuel, et du coup, je souhaite pas cumuler trop les chiens. Donc en fait, à la maison, j'ai beaucoup de retraités, mais des chiens actifs, j'en ai beaucoup moins. Enfin, actifs, on va dire, performants réellement en compétition. Donc, sur les compétitions, je cours en canicross avec Nerka, mais elle a 10 ans et demi, donc c'est plus d'accord. une chienne compétitive, c'est juste pour le plaisir. Taille, je peux encore l'apprendre effectivement en VTT, mais c'est plus une chienne compétitive à 7 ans et demi. Enfin, c'est pas des chiens qui vont faire de la performance sur des gros championnats où ça va être vraiment compliqué quand il va y avoir de la vitesse. En fait, on sent que déjà les entraînements, elle a plus de difficultés à récupérer d'un entraînement à D'accord. l'autre, elle a Mhm. plus de difficultés à tenir des vitesses importantes. Quand elle va avoir tendance à être un peu raide ou à se blesser, elle va mettre plus de temps à récupérer. Et puis j'ai pas envie de lui tirer en fait dessus entre guillemets, parce qu'elle adore ça en fait, hein. Si je la Oui, laisse oui, faire, oui, c'est elle va dans mourir leur devant. ADN. Mais voilà, elle court encore, mais c'est pas une chienne performante. Et en fait, la relève, c'est censé être, c'est la petite Tess en fait qui arrive et qui a à l'heure actuelle 3 ans et quelques mois, quoi. D'accord. Qui aurait dû courir à Plédran, mais qui était blessée. Ouais, bah ouais, mais de toute façon, tu as raison, il faut prioriser la santé du chien, c'est l'essentiel. Voilà. Donc, Tu- J'ai les une chiens petite... actifs, j'en ai qu'un à la fois. Mais bon, t'en as quand même plusieurs, et donc tu gères une meute, hein, directement, Une petite meute. une petite meute. Et une question comme ça qui me vient, c'est quoi la vitesse en cani VTT? Je me suis posé la question parce que j'ai regardé sur Canicompète, j'ai pas trouvé de vitesse. C'est très variable. Oui, ça va. Tu me dis, la question est bête parce que ça va dépendre du parcours déjà. Ouais, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Alors souvent, quand les gens la posent, en fait, c'est pour comparer avec ce qu'eux font et ce qu'ils pourraient faire plus tard en compète, essayer de se situer. Et ça me met toujours très mal à l'aise de répondre à cette question, parce que la vitesse que je vais faire, par exemple, avec mes chiennes, c'est des chiennes spécifiques pour, avec un Bien entraînement sûr. Oui. spécifique. Elles font que du cani-VTT. Elles ont d'autres activités annexes, mais je vais pas leur faire de la cani-marche, puis demain du cani-cross et après-demain, voilà, c'est vraiment Mhm. des chaînes de cani-VTT. Et puis, du coup, ça me gêne toujours un petit peu, de donner des valeurs, parce qu'en plus, ça dépend beaucoup d'un terrain. Hem, Oui, c'est ça. Si tu es un single avec du D+, et tout ça, forcément, tu peux pas faire. Exactement. Hmm. Et du coup, c'est très compliqué de pouvoir,
En fait, moi, la question, tout simplement, c'est parce que je suis vététiste, mais non canivététiste, mais vététiste. Et donc, je me demandais l'apport en fait du chien par rapport à la performance. Tu vois, Ouais. c'était plus dans ce sens-là. Alors, dans ce sens-là, je veux bien répondre à la C'était une question. question de béotien, en fait, tu vois. Dans ce sens-là, par exemple, sur des tronçons roulants, je vais être Ouais. capable de monter je suis pas forcément très très puissante parce que je suis légère, je suis une femme, je sais C'est plus pas. dans la technique, en fait, c'est ça? Ouais, je suis beaucoup plus technique et en général, j'essaie de sortir mon épingle du jeu à ces moments-là. Mais sur des tronçons roulants, je vais pouvoir monter à 32-33 et par D'accord. contre, quand j'ai ma chienne devant, elle me monte à 38 sans trop de difficulté. En fait, elle, sur du roulant à 33, elle va m'amener mon vélo, sans être, en sur-régime. Et puis par contre, dans la descente, elle va être capable de relancer, à 45. Une fois, elle m'a C'est fait une ça. pointe à 48. Mais, c'est vraiment des chiens très spécifiques, j'insiste parce que, et puis, en fait, on s'en moque un petit peu d'ailleurs de la vitesse de pointe. Ce qui serait vraiment le plus intéressant chez un chien, c'est sa capacité à tenir une vitesse importante long D'accord. Sur le long terme, enfin, être moyen capable terme. de faire un sprint, Ouais, fou à un ouais, moment, quoi. d'accord. Et ça souvent, bah, malheureusement, les gens, ils comparent les vitesses, ils regardent: «Waouh, la vitesse de pointe, elle est montée à 48». Mais, mes plus beaux parcours, c'est sûrement pas là où j'ai fait les plus grosses vitesses les plus grosses pointes de Ouais, vitesse. c'est du sous-bois, c'est de la technique, c'est Et puis, même il y a eu des tronçons, des parcours vraiment roulants où, vraiment, enfin, physiquement, j'étais au bout du rouleau, où ma chienne, elle était au bout de ce qu'elle pouvait faire, où vraiment on avait fait un gros entraînement pour. Et il y a eu donc comme ça des parcours, très roulants où on faisait du 35 de moyenne, mais, j'avais peut-être jamais dépassé le 38, quoi. d'accord. Ou Et peut-être qu'au départ, je suis montée à 40 km/h, mais, voilà, c'est tout. C'était pas non plus, des vitesses de pointe de fou, quoi. en amont d'une compétition, je pense à Plédran parce que pour y avoir été et avoir fait le tour en fait du parcours de Plédran, qui était magnifique d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares en amont, en sachant le terrain qu'il va y avoir? Et, est-ce que tu as t'as une préparation totalement différente en fonction de l'endroit et puis peut-être la température que tu t'attends à avoir? Parce que Plédran, on n'avait pas prévu une température aussi haute, ce qui est fait Alors, quand ça. c'est en prédent, on n'avait pas prévu une hygrométrie aussi Non, oui, c'est ça, tout à fait. et Une, et moi-même, j'ai été très surpris par l'hygrométrie, en fait. Quand j'ai fait, mon parcours de Roco, bah, avec la petitesse, du coup, qui reprenait un peu du service, elle a fait un début de pas très bien au bout d'1,5 km et alors qu'il faisait froid et j'étais emmitouflée C'était dans ma bizarre. piscine. J'ai découvert l'hygrométrie bretonne. Chez nous, en Ardèche, c'est un truc qu'on connaît pas du tout, C'est enfin beaucoup plus sec, hein, je pense. ah oui, Mm. c'est vraiment plus sec et en fait, à Plédran, c'était vraiment une histoire d'hygrométrie. Mais, les chiens ont vraiment effectivement un entraînement, très, ça va être un petit peu comme le sportif, humain, de haut niveau. Le chien, on va le préparer à un enfin, quand on va chercher vraiment une performance sur un objectif, on va le préparer à un objectif en particulier et on va devoir, chercher à cibler l'entraînement pour que, il atteigne, son maximum de son potentiel pour un type d'effort donné à ce D'accord. moment-là. Donc, Mhm. par exemple, Plédran, il y avait des tronçons assez rapides et Taille, je l'avais quand même pas mal travaillé sur la vitesse et puis, même les portions un petit peu techniques, je savais que j'allais essayer de compenser et je misais sur sa capacité à tenir des intensités, Ouais, élevées, longtemps, quoi. Et l'explosivité, ouais. voilà. Et puis il y avait une montée au départ qui était assez physique, mais je comptais pas sur ma chienne pour monter. J'avais moi travaillé spécifiquement pour essayer je savais que j'étais capable de la monter un petit peu fort et après voilà donc en fait, je connaissais déjà le parcours parce que j'étais déjà venue une fois sur le parcours de Plédran. Je savais Au pas qu'il serait challenge, ouais, c'est ça. J'étais venue, au mois d'octobre, quelques mois c'est avant. ça. Et après, bah, parce que je connaissais le parcours, c'était beaucoup plus simple. J'avais pu, travailler moi spécifiquement, certaines de mes qualités, travailler mon chien spécifiquement pour que le jour J, bah, j'ai ma stratégie de course et que je sache
bah, à tel endroit, c'est moi qui vais faire le job, à tel endroit, je sais que je vais un petit peu pousser ma chienne. Dans la descente, je sais que je peux la pousser parce qu'elle est capable de le faire, elle a l'entraînement. Et puis après, hop, on repart sur du technique, je vais la soulager, je vais lui demander de moins taper dans le harnais et c'est moi qui fais le job dans la portion technique, voilà. Mais tout ça, on l'avait vraiment travaillé de manière très spécifique en amont et j'avais déjà en fait un petit peu ma stratégie de course, et je savais ce qu'il allait se passer, quoi. Et puis l'avantage d'avoir fait le challenge au mois d'octobre, ça a permis aussi de faire une reco. C'est beaucoup plus sympa. Alors quand c'est à l'étranger, ce que je fais, merci les réseaux sociaux, c'est bon, mes mes concurrents polonais, allemands comprendront pas ce que je raconte. J'adore quand ils partagent leurs vidéos Oui. et leur Strava et compagnie. C'est vraiment super intéressant, ça donne des éléments, très intéressants sur le parcours qui va arriver, de voir qu'ils ont tourné, on sait tous à peu près où on se situe et puis quand je vois que la polonaise, elle a fait, telle vitesse sur le parcours, je sais à peu près comment il va falloir que j'entraîne ma chienne, pour essayer d'être, au niveau, quoi. Est-ce que, d'abord, est-ce que le numéro 231, ça te parle? C'est ton numéro de dossard. Non. À Plédran, j'avais le numéro 231. C'est ce que j'ai trouvé sur le site Plédran. Ah peut-être. Ouais, c'est fou, Non, hein? je Voilà, l'ai pas retenu. eh ben, c'est ton numéro porte-bonheur. Donc 2022, c'est pour revenir quand même, ton premier titre de championne du monde, c'était où? Heu, alors Parce la que, série ouais. ici, On va revenir sur le palmarès, comme ça on va refaire un petit point, je pense que ça peut être intéressant, parce qu'en fait j'ai regardé les informations à droite et à gauche, et en fait il y a des moments faut balayer, parce que je te promets qu'on n'arrive plus à s'en sortir dans les palmarès. Parce oh, qu'entre après, entre les fédérations, entre ouais, les... c'est très compliqué. En fait, alors la l'ICF, c'est la Fédération internationale de canicross et puis effectivement, on a une deuxième fédération internationale qui est la Fédération, internationale des sports de traîneau. Alors il y a d'autres sports, en France qui présentent comme ça plusieurs fédérations. On n'est pas les seuls sports à avoir plusieurs fédérations, mais en monochien, on a effectivement alors on a la CNEAC qui propose, du monochien, on a la FFST, on a la FSLC, on a la FFPTC pour les nordiques. Donc c'est vrai que les gens, ils peuvent vite être un peu perdus. Mais au niveau, donc international, on a l'ICF, Oui, qui est la Fédération internationale de canicross et la Fédération internationale des sports de traîneau et dans la pratique, on retrouve souvent, les mêmes personnes. Quand je me présente sur un ICF, sur une ligne de départ, je retrouve, les mêmes concurrentes que je retrouve quelques, mois après sur un IFSS. d'accord. À quelques pays près, par exemple, sur les ICF, on ne voit pas les Norvégiens. À Plédran, il n'y avait pas de Norvégiens, peut-être pas de Suédois, enfin, C'est vrai, ça me parle pas. il y a quelques pays comme ça qu'on ne voit pas. Et du coup, l'ICF, alors en fait, je cours dans les 2 fédérations, hein, mais en 2017, j ça fait enfin, je faisais déjà des ICF avant, j'étais un peu la reine de la médaille en chocolat. La Heu, quatrième place, c'est ça? oui, il faut des médailles en chocolat. Ouais, ouais, ouais. C'était très frustrant. J'ai passé plusieurs années à J'imagine. faire, Ouais. la médaille en chocolat. Alors très souvent, je touchais du doigt le samedi, mon petit podium et puis, généralement le dimanche j'étais quatrième comme ça au moins c'était réglé et très, très frustrant. Et 2017, alors j'étais jamais très loin. 2017, il y a quand même Thaï qui est arrivée. Thaï, c'est quand même une chaîne très particulière. Je sais pas, il y a avec elle, C'est le chien d'une vie, comme on dit toujours? c'est vraiment une chaîne d'une vie, ouais. C'est Ouais, c'est ouais. vraiment très particulier. Non, mais ça s'explique pas. Quand je suis avec elle, j'ai totalement confiance derrière. Il y a des fois où ça allait pas enfin, j'allais pas très bien sur mon vélo et puis elle m'a sorti des trucs grandioses. Enfin, c'était vraiment une chaîne très particulière. C'est toujours une chaîne particulière. Et 2017, du coup, c'était mes premiers ICF avec Thaï, et puis, ben, c'était le premier podium avec Thaï. Donc il y a eu 2017, c'était un championnat d'Europe. Après il y a eu En Italie? en Italie. D'accord. Après il y a eu 2018, en Pologne qui était toujours avec Thaï. Et puis elle finit première aussi. Et puis après il y a eu 2019, c'était un championnat d'Europe en En Belgique? Belgique.
Ouais. donc championnat d'Europe ICF, où elle finit encore première. Alors là, c'était très technique, donc c'était tout à mon avantage. La même année, 4 jours après, elle finit deuxième des En championnats Suède? du monde IFSS en Suède D'accord. et puis après, il y a le Covid qui est passé par là. Oui. Bon. Ça a été très compliqué, les entraînements. Est-ce qu'il y avait des dérogations pour les sportifs? Heu, il y a eu une période, une petite dérogation, mais en fait, mes chiens, ont fait, comme, la plupart des gens, les 500 mètres de ligne droite dans le kilomètre autour de mon domicile. Je vois ce que tu veux Heu, dire. Oui, oui. Oui. voilà, donc c'était une période très compliquée. On a tous nos championnats qui se sont annulés, donc hem, Ça a été quand très dur psychologiquement, hein. ouais, Ouais. alors les premières années, en fait, moins parce que se préparer, de manière un petit peu assidue en se disant: «Allez, on va peut-être l'avoir notre championnat, on se Oui. prépare quand même, c'est compliqué, mais on va y arriver». Quelque part, on était trop contents, on allait peut-être sortir du covid, ça allait être sympa, on allait revoir les copains. La première fois, du coup, la première année, ça passait un peu mieux. La deuxième année, c'était difficile et puis, ouais, au bout d'un moment, c'était vraiment très pesant de voir tout annulé, reporté, comme ça et D'ailleurs, donc là, il y a eu Plédran, quoi. Les Plédran, Plédran ça avait été décalé ou pas? Je me souviens a plus. été Ouais, décalé c'est à ça, hein. plusieurs C'était en reprises. 2021 initialement, hein. Et ben, Plédran, Et ça a été transformé en challenge? ouais, c'est ça, c'était Ils avaient ouais, 2021, puis ils c'est nous ça, l'ont mis en mai 2022, c'est alors que ça, d'habitude, c'est au mois enfin, c'est au mois d'octobre, quoi, que ça a lieu. c'est ça. Et quelle fête, hein. C'était très, très sympa, très belle fête. Est-ce que ça a une saveur particulière d'être, championne du monde en France? Je vais me faire huer par tous les Français. Hem, je, j'ai j'aime bien ce côté quand on va à l'étranger, ce côté, on est immergé à l'étranger, tout le monde parle j'ai vraiment l'impression d'être sur un championnat international avec, D'accord. tout le monde qui parle, étranger et ça me rajoute ce petit stress, supplémentaire qui me réussit bien. Quand je suis arrivée à Plédran, c'était plus compliqué, mais pas, uniquement parce que c'était en France, je pense. C'était plus compliqué déjà parce que tout le monde parlait français, que j'étais à la maison et que limite j'avais l'impression d'aller faire, Une une compétition, grosse ouais, compète. ouais, comme ouais. Donc j'ai eu du mal à me mettre, dans, «Vas-y, là, c'est ton gros championnat et en fait, il faut que tu y ailles quand même». Et puis c'était particulier parce que c'était censé être vraiment la dernière grosse compétition de taille et ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Et il y a une chose que j'ai lue, je crois que c'est sur ton site internet. Alors tu vas me dire si ça a changé depuis, hein. Alors attention, Ouais. attention, tu es prête? Alors 6 heures du matin, s'occuper des chiens avant de partir travailler. Alors bon courage, ça commence. 7h45, débuter la journée de travail. 11h45, on saute sur le VTT pour une séance. Midi 45, on arrête la séance parce qu'il faut bien aller retourner travailler. On mange un petit bout sur le pouce devant l'ordinateur. 16h45, on s'en va du travail. 17h30, on reprend les chiens pour un entraînement. 18h30, on masse les chiens. C'est bien parce qu'on s'occupe des chiens, c'est bien. C'est aussi après, Ouais. l'entraînement, c'est aussi les massages et tout ça. Et puis 19h30, il faut s'occuper un peu des réseaux sociaux, de répondre aux questions. En plus, on en reparlera après, mais tu fais aussi du coaching, de la formation, tout ça. Euh, t'as une vie à 100 à l'heure, toi. Alors, c'est plus C'est d'actualité, plus d'actualité? enfin, ça fait pas longtemps que c'est plus d'actualité. Ça ça c'est c'est ma journée type quand je prépare réellement un objectif. Bien sûr. C'est Oui, pas oui. quelque chose que j'arrive à tenir, 12 mois de l'année et heureusement et en fait, quand je fais cette journée type pendant 4 mois de préparation, et ben, souvent, au mois d'octobre, enfin ou novembre, quand j'avais fini mes championnats, j'avais juste envie de mettre le vélo dans le garage et de plus y toucher et Oui, je comprends. Le trop plein. ouais, ça m'est arrivé, très souvent. Hem, il m'est aussi arrivé il y a 6 ans, ou 7 ans, ben, au bout d'un moment, à force de vouloir tout faire, j'ai été interdite d'aller travailler pendant 6 mois. Oui. Donc je me suis retrouvée en arrêt maladie, tout simplement. Ouais. Là, on parle que du sport.
Mais au travail, je mets la même énergie et en fait, Trop de challenge, tu le challenges. ouais, mais j'ai les mêmes challenges au travail. Je suis Ouais, c'est enfin, ça, tout je à suis fait. passionnée, j'ai envie que ça avance et Ouais. je suis peut-être, aussi un peu une perfectionniste. J'ai envie que ça soit bien fait et puis au bout d'un moment et ben, l'équilibre de vie, Ouais, tout à fait, évidemment. j'étais équilibrée mais la balance, elle a cassé, quoi. Ouais, bien sûr. Alors ça a été une grosse période de remise en question. En plus j'étais un peu du style stressée. Hem, c'est si, mes anciens collègues, pourraient en parler, hein. Quand on venait toquer à mon camping-car en me disant: «Tu pas oublié que tu devais prendre ton départ?» Des fois, j'ouvrais, je pleurais. Ouais, ouais, ouais. «Pourquoi tu pleures?» «Parce que j'ai peur». Ouais, tout à fait, Donc ouais. j'étais une grosse stressée et ça me bouffait une énergie dingue, en fait, au passage, en plus. Mais Ah, ce rythme-là, ah, c'est mon il y chien a qui aboie, quelqu'un doit arriver. Toutou qui s'exprime. Ouais, c'est ça. Ouais, ce rythme-là, c'est vraiment, le rythme que je m'imposais et que je pourrais peut-être encore m'imposer demain, quand vraiment j'ai un objectif à atteindre. Avant Plédran, j'ai essayé de le faire, sauf que ma vie, je disais qu'elle avait un peu changé parce qu'effectivement, j'ai repris mes études, pour J'allais en passer parler après. C'est bien, tu fais ma transition. des transitions. J'ai repris des études pour passer un diplôme universitaire en préparation mentale et bah, typiquement avant Plédran, il fallait que j'avance mes études, j'avais promis que je ferais un renoncement sur mon sport et tout d'un coup, bah, il y a Plédran qui arrivait, que j'avais envie de Bah, faire, quand mais même, ouais, ouais. ah, ouais, mais faire les choses à moitié, j'avais peur de Ouais, je faire la comprends, course ouais. de trop et je voulais pas aller à Plédran sans préparation et en même temps, je savais que j'étais fatiguée, j'avais le travail, j'avais mes études, j'avais des sportifs que je suivais et j'avais beaucoup de mal à tout faire. Puis j'ai eu le covid juste avant, enfin, c'était vraiment une période, un peu compliquée. Mais, mais du coup, c'est un rythme de vie que j'ai un peu ralenti parce que faire que du vélo, du chien, du boulot et ben, c'est pas Tu as un possible ras-le-bol après. Ouais, dans tout à l'année, fait. quoi. Et puis il faut avoir des choses à côté parce que sinon, je sais de quoi tu parles, hein, le sur-régime, il y a un moment, ça a ses limites. Voilà. Je connais bien le problème. Alors moi, c'est pas sur le plan sportif, mais je connais bien le problème sur le plan, travail. Si on parle un petit peu, on va changer un petit peu. On va reparler après, hein, de toute façon du coaching parce que je t'avoue que j'aimerais bien savoir, parce que on est aussi là pour parler de ça, c'est, quel est l'apport du coaching? Parce que c'est du coaching mental, hein. Je fais de la Et bah, on en parle tout de suite, allez. Je vais encore tout changer, j'adore ça, c'est génial. En plus, j'ai le plan dans ma tête, je sais à peu près où je veux aller, donc ça, c'est top. Le coaching mental. Alors moi, je te donne ma petite expérience, hein. Mmh. Moi, je suis un petit, sportif amateur, et je m'aperçois souvent, donc je cours et je m'aperçois souvent que la limite, elle est pas physique, elle est mentale, pour moi. Mmh. Est-ce que c'est ça le coaching mental? Alors en fait, tous les sportifs vont avoir des besoins ou des problèmes différents. Pour certains, effectivement, ça peut être ce genre de limite. Pour d'autres, ça va être un problème de motivation. Pour certains, ça va être un problème de gestion du stress qu'on voit beaucoup, D'accord. des problèmes de gestion des émotions, des difficultés de concentration. Donc en fait, ça peut être, assez varié et c'est vraiment quelque chose où quand on fait un suivi individuel avec un sportif, on va essayer vraiment de cibler, en gros, les besoins et les attentes de la personne. Donc, peut-être qu'avec toi, effectivement, ça va être, des limites, mais pourquoi tu te mets des limites, mentales dans ta pratique? Et qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Mais pour, d'autres personnes, ça sera peut-être, toute autre chose en fait à travailler avec le sportif et quand vraiment on travaille avec le sportif, hem, c'est pas juste en fait lui amener une boîte à outils et je lui dis: «Tiens vas-y fais ça». En fait, c'est vraiment, un suivi individuel où, on met en place des choses, il C'est un vrai explique. coaching, ouais. Ouais, c'est vraiment un coaching et c'est le côté qui me plaît beaucoup, en plus du côté, formation que je fais pas du coup en individuel, mais vraiment sur du collectif, quoi. Ouais, parce que tu fais aussi, je crois, en partenariat avec un VTTiste, si je dis pas de Alors bêtises? je, j'ai il y a un moniteur VTT, Moniteur, OK, pardon. ouais, il pratique aussi le cani-VTT. D'accord. S En fait, j'étais, sollicitée pour venir encadrer comme ça des petits stages, dans des clubs, et puis je voulais pas trop le faire parce que je suis timide et puis j'ai pas Mmh. forcément
confiance en moi et que c'était compliqué. Puis c'est lui un jour qui m'a un petit peu boosté là-dessus. Alors, le côté VTT, en fait, dans le cani VTT, lui, ce qu'il voyait beaucoup et il a raison, c'est un sport qui pourrait être dangereux si on maîtrisait mal le vélo et puis, amener ce côté vraiment technique VTT, c'était super intéressant et on essayait de mettre en place des stages, où il y a à la fois, l'apport chien et puis l'apport VTT et ben, qui mieux qu'un moniteur VTT qui fait du cani VTT pour parler de technique VTT et du coup, ça a vraiment fait des week-ends très intéressants et enrichissants. Même, dans nos échanges à tous les 2, enfin, on avait une vision, très différente de la manière de prendre un virage et Bien on a sûr. passé des heures à s'engueuler sur le: «Mais si, il faut déraper», alors qu'en VTT, on dérape pas et puis, et du coup, c'était sympa et maintenant, il fait déraper les gens, mais du coup, voilà, au début, c'était vraiment avec le moniteur VTT. Maintenant, des fois, j'interviens, seule, mais plus sur l'aspect, conditionnement du chien et préparation mentale. Et puis là, par exemple, on a un stage avec une vétérinaire où on va plus aborder la partie, préparation physique du chien. Génial. On essaie de varier, mais effectivement, ça tourne toujours autour du chien. C'est une Et vétérinaire spécialisée dans le chien de sport? tout à fait, comme C'est ça, quel, au moins. c'est quel nom? J'ai le droit de le dire? Bah, Non, c'est Alma, elle est en Savoie. Alma, c'est une jeune vétérinaire, qui s'est formée en ostéopathie, pendant 2 ans de mémoire d'accord. et elle est redescendue, dans la région. Donc, elle venait sur nos stages faire du cani-VTT. Elle a notamment fait une semaine entière de stage dans le Vercors, l'été dernier et puis, en fait, à ce moment-là, nous est venue l'idée, du stage sur la C'est génial. préparation Tout à fait. physique du chien et on trouve à chaque fois, je la mettais un peu à contribution quand je la croisais sur les stages, à chaque fois qu'il y a des vétérinaires, j'aime bien leur poser des questions, essayer de savoir s'il y a des études pour, valider tout ce que je peux sortir parce que je l'ai peut-être expérimenté ou qu'on me l'a dit un jour et souvent je les sollicite. Et donc Alma, j'avais tendance à la solliciter et du coup, nous est venue l'idée du stage commun. Mais voilà, donc c'est pas toujours, le moniteur VTT et ça peut être autre chose, ça dépend de la demande, en fait. Non, puis c'est bien de pas oublier le chien, finalement. Ah bah, par contre, même dans la prépa mentale, en fait, dans la pratique, il y a souvent le chien autour, alors, j'ai pas fait de la prépa mentale au départ, pour aider les gens. Non. Je me suis mis à la prépa mentale au départ réellement pour moi, en fait, quand j'ai commencé à me former et j'ai vraiment trouvé un intérêt pour moi parce que je gérais pas mon stress, mais j'ai trouvé un vrai intérêt pour mes animaux et du coup, après, une fois que j'ai compris, ce que ça pouvait m'apporter et ce que ça pouvait apporter aux gens de manière générale, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai pris plaisir à partager, en fait, tout simplement. Ah, mais moi, le chien, l'animal en général, c'est une thérapie, ça vaut tous les médicaments du monde. Enfin, ça, c'est mon point de vue à moi. Mais quand on n'est pas stressé et qu'on arrive à gérer ses émotions, quand on arrive à être concentré et qu'on a des intentions claires, en plus, on a un réel impact sur l'animal positif et c'est vraiment ça que je voyais d'intéressant. C'est vraiment ça va dans les 2 sens. Je travaille sur moi pour mon animal, comme ça je me fais du bien, je fais du bien à mon animal et puis quelque part, souvent les gens, en fait, si je leur dis: «Bah, gère ton stress», ça les intéresse pas. Et si par contre je dis à la personne: «Ben, tiens, tu vois, comme tu es en train de stresser, là, ton animal, tu as vu son attitude C'est une et éponge à ben, émotions, là» ouais. ouais, mais du coup, les gens arrivent plus facilement à faire le travail sur eux. Souvent, ce qu'ils feraient pas pour eux, ils le font pour leur Pour leur animal et ça animal, leur c'est fou, hein. service à eux et je trouve que du coup, c'est intéressant de faire même le parallèle. Souvent, en fait, quand j'encadre des ateliers de prépa mentale, souvent on fait le parallèle entre l'humain et le chien. On est super différents, mais on a plein de similitudes et du coup, ben, en parlant, de l'humain du chien, on arrive à amener les gens à réfléchir à leur situation ou vice versa et du coup, c'est vraiment un binôme, en fait et je trouve ça intéressant de travailler. On pense souvent à conditionner l'animal, on pense souvent à essayer de travailler sur le stress de l'animal, mais les gens, ils ont plus de mal à se dire: «Ben, peut-être que si ton chien, il mord sur la ligne de départ en canicross parce que toi, là, tu es plus avec ton chien, tu as changé C'est tes ça. routines habituelles, Ouais. tu es complètement en stress parce que tu es focalisé sur ta course et ben, tu as pas mis en place des routines et on va travailler sur l'humain pour que le chien arrête d'aller pincer, tout le monde sur une ligne de départ». Alors c'est qu'un exemple, mais en fait, on pourra en sortir plein comme ça et du coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à intégrer dans des sports canins.
Quelqu'un un sportif, ou peut-être même un particulier qui est un sportif amateur, hein, j'imagine que tu fais pas que du sportif de haut niveau, au niveau du coaching, qui voudrait se rapprocher de toi, comment il peut faire? Tu as Euh, t'as ton site internet? De toute façon, je mettrai les liens, hein, mais c'est juste pour pour qu'il soit patient. déjà. Alors j'ai une page Facebook, effectivement. Je suis pas, de la même Vas-y, manière que je suis pas forcément la reine de la pop, mais j'essaie de la faire vivre et puis j'ai un site, effectivement internet, où on partage, mental de ouf, c'est ça? tout à fait, c'est celui-là. D'accord. Donc les 2 s'appellent de la même manière et comme ça dessus on partage en fait, les stages, les thématiques, les ateliers et après je limite les suivis individuels parce que ça me prend du temps et que quand j'ai tendance à commencer un suivi individuel, je fais sûrement plus que ce que je devrais et j'aime bien, prendre le temps Mmh, oui, d'essayer oui. d'aller au bout de la chose, quoi. Au niveau partenariat, parce que je pense que je crois que tu as des partenariats, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, On va les citer parce que je trouve que c'est sympa. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas de sportifs s'il n'y avait pas de partenaires, en fait. Parce que c'est vrai, ça aide bien. c'est aussi eux qui contribuent, parce que je rappelle quand même on a beau être de l'athlète de haut niveau, ça reste de l'athlète non professionnel, donc qui ne gagne pas d'argent grâce à son sport. C'est important de le préciser parce que si Oui, on compare un VTTiste, bah, moi je suis les championnats du monde de VTT, tout ça, quand on voit sur l'équipe 21, ils en vivent. tout à fait. Ils travaillent rarement parallèlement. Toi ou d'autres compétiteurs, bah, ils ont leur journée de travail dans les pattes et après encore il y a l'entraînement. Donc il y a un moment, bah, il faut bien manger et puis c'est quand même bien de trouver des sponsors, on peut appeler ça du sponsoring, hein, Tout à fait. qui jouent le jeu et souvent des passionnés d'ailleurs bah, du cani VTT ou du canicross. Moi par exemple, je suis partenaire du club de Quesnoy-sur-Dole de Canicross parce que j'adore ces deux petits jeunes. Enfin, tu vois, ils mettent toute leur énergie dedans. C'est beaucoup de boulot aussi, hein, la présidence d'un club, ça paraît pas, c'est hyper administratif. Et donc, ça m'a fait plaisir de leur donner un petit coup de pouce pour créer leur club, tu vois. Ça, c'est ma façon aussi. Et justement, je pense que si tu peux parler peut-être des partenariats que tu as pour leur donner un petit coup de pouce aussi. Bah, avec grand plaisir. Alors en plus, c'est pas juste des partenaires en fait, en fait, des fois, on a des partenaires, ils disent oui un jour, puis le C'est lendemain, ça a ça. changé et ainsi de suite et puis ou après-demain, il y a un coup dur, il y a le covid et ils disparaissent, ou on contre-performe et puis, bye bye l'année d'après. Il y a eu des moments où ça a été difficile et même il y a eu des moments où, bah, notamment pendant le covid, je savais plus trop ce que je voulais, enfin, il y a vraiment des périodes complexes où ils ont été là et du coup, c'est pas juste des partenaires, ça fait des années que c'est les mêmes. Ça fait des années qu'ils me suivent, que j'ai des résultats, pas de résultats, c'est les premiers à me dire: «Bah, c'est pas grave» ou à me pousser quand j'ai des coups de moins bien et donc dans les gens qui me suivent, j'en ai, j'espère que je vais pas les oublier. Non, j'ai Non-Stop, j'ai l'importateur français de la marque, Non-Stop, Actimex. Actimex, tout à Ok. fait et du coup, c'est l'importateur de la marque pour la France, D'accord. avec une petite équipe, d'amis, en fait, et puis même, enfin même eux, en fait, c'est des amis, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu utilises chez Nonstop? Qu'est-ce qu'ils ont comme harnais, les toutous? C'est du nom harness, J'avais des nômes, essentiellement des nômes. J'ai été obligée de passer, la petite dernière sur un Freemotion. Ouais, c'est les Heu, tailles qui sont. Ouais, ouais. ben, c'est pas une histoire de taille, c'est Les une histoire, réglages? nerf sciatique. D'accord, Je savais pas du tout qu'il passait à cet endroit-là, le nerf sciatique et ça passe, sous le harnais, en fait. d'accord. Donc ça faisait une petite compression du nerf sciatique. Il y avait pas de boiterie, mais il y avait une, très légère gêne et du coup, on est passé sur un Freemotion, pour cette raison-là. Après, il y a pas de bon ou mauvais harnais, en fait, il y a des Non, harnais non, non, adaptés à c'est chaque ça. chien, tout simplement et puis, j'aimais bien le X-Back jusque-là, mais je me retrouve à mettre du Freemotion, un petit peu par la force des choses et j'en suis pas mécontent non plus. Bah, alors, en ce moment, en plus, ils en sortent de toutes les couleurs, alors ce Oui, serait, limite le harnais qui serait, presque à la mode pour son trois côté couleurs couleur, hein, mais, disponibles.
Pour le coup, moi, c'est vraiment un côté purement vétérinaire, vu avec une Donc, vétérinaire je t'avoue ostéopathe. que moi qui commercialise les harnais non-stop, ça commence à me poser des problèmes parce que ça veut dire qu'il va falloir que je rentre les 3 couleurs maintenant. Je ne sais Oui, plus, j'ai plus de place. Au secours. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont beaux. J'en ai vu à la régionale là dans le Nord. Ils, c'est vrai que la petite touche de couleur supplémentaire, même si ça reste le même harnais initialement, c'est ouais, vrai que la couleur, bon, du rose, du bleu et du orange, je crois. Je crois que c'est les 3 couleurs. c'est sympa, mais ça donne envie d'avoir la collection. C'est Mais ça. je me suis arrêtée à un harnais par chien. Donc j'utilise leur matériel, en fait. D'accord. Bon, moi, j'ai pas toujours le dernier matériel, dernier cri, mais j'ai que du matériel non-stop. J'en suis contente et tout se passe bien, quoi. Au niveau de nourriture, tu nourris comment tes loulous? Ça fait, c'est pareil, ça fait, depuis, plusieurs années que j'ai Nourrir comme la nature C'est ça, c'est ce que j'avais vu, ouais. Ok. qui s'occupe, gentiment de mes 3 gresters. Et c'est pareil, ils ont toujours été là, que ça soit ils ont en fait une ingénieure agronome juste passionnée d'alimentation, pour chiens qui crée les compositions et qui est toujours, à l'écoute. Ils ont une vétérinaire dans leur équipe et ils ont toujours été là en fait, dès que j'avais des questions, la moindre petit doute sur l'alimentation ou sur des petits désagréments, ils ont toujours répondu présent, échangé de croquettes quand il fallait, enfin. Donc nourrir comme la nature, c'est quoi? C'est le nom de la croquette? Alors Nourrir comme la J'en ai nature. entendu parler, mais je ne sais plus. En fait, tu as peut-être entendu parler de Whole Food, qui est, Ah bah une oui, marque bien de sûr. croquettes. D'accord. Très bien. Ok. En fait, Nourrir comme la nature, c'est un revendeur de croquettes. Alors, ils revendent notamment les Josera, en D'accord. France, et ils produisent également. Et Nourrir comme la nature produit, les Whole Food, D'accord. les Whole Food et les signatures. C'est une autre marque Oui, qu'on voit un d'accord. petit peu moins, on voit plus facilement la Whole Food. Et du coup, j'ai, 2 chiens sur 3 qui sont nourris avec de la Whole Food et le troisième nourri avec signature. Mais donc c'est les marques développées par, Nourrir comme la nature avec leur ingénieur agronome. Ils sont situés où? Ils sont en région lyonnaise, donc en plus ils sont pas très loin de D'accord. chez moi et heu et vraiment, enfin, une bonne petite équipe, c'est pareil, tout à l'heure je disais Actimex c'est devenu des amis, Nourrir comme la nature, c'est vraiment une chouette petite équipe et c'est vraiment des gens très sympas que je prends vraiment plaisir à croiser, quoi. Donc bah, c'est pour ça on va les citer, hein. Et Ah bah, ouais, carrément. on va pas se gêner, hein. On va pas se gêner. Moi, dès qu'il y a des passionnés, je suis content. Bon, en plus, j'avoue en plus des entreprises françaises, ça me fait super plaisir aussi. Alors en entreprise française, il y a un petit producteur de gel. Bah, alors D'accord. je masse très souvent mes chiens, Mhm. heu, parce que déjà ils aiment bien ça, parce que ça les relaxe quand ils sont un petit peu plus tendus. Des fois, ça leur fait du bien de s'allonger, juste hop, on les détend un coup et puis, avant de les étirer, en fait, c'est ma véto-ostéopathe qui m'avait demandé d'étirer régulièrement, ma chienne et donc à chaque fois on commençait par un petit massage. Et donc, on a un producteur pareil de gel de massage notamment, il fait pas que ça, il fait aussi des produits cosmétiques pour chiens et c'est D'accord. Bawa et Bawa, c'est pareil, c'est un producteur, français du coup qui est situé, dans l'Hérault, vers Montpellier. D'accord. Ok. Et puis, le 4e partenaire, vraiment, enfin on va dire un peu historique, où c'est pas juste un partenaire, c'est Ocanéo et Ocanéo, alors c'est devenu ma présidente de club, mon amie, enfin voilà, c'est même c'est plus enfin j'allais dire c'est plus un partenaire, Ocanéo, c'est la personne qui faisait, gentiment la balnéo, pour Ah Taï. oui, tout à fait, à Valence. Ouais, à Valence. D'accord. Heu, En fait, enfin, comme, beaucoup de personnes, dans le sud de la France, mais je pense qu'avec le réchauffement climatique, c'est valable dans le nord aussi. Des fois, on a du mal à entraîner les chiens, au mois d'août et pour préparer des objectifs au mois d'octobre, C'est très compliqué, ouais. et ça peut être compliqué. Et du coup, je payais de la balnéo, avant de rencontrer Ocanéo et puis, alors je payais de la balnéo, ça coûte cher, ça fait Ça un coûte, ouais, budget là, qu'on a. c'est du matériel très cher, donc forcément, s'ils veulent amortir un minimum, ouais. Et ça, c'est un matériel très cher. Donc, elle m'a gentiment, proposé en fait, de suivre Taille, donc, elle avait commencé à me mettre Taille sur, tapis. J'ai moins le temps, du coup, mes chiens font moins de balnéo, mais, je vais toujours à Ocanéo animer des ateliers maintenant, des fois le mercredi soir, un mercredi sur 2. Enfin, voilà, je continue,
à travailler, on va dire, avec eux activement et avec grand plaisir. Bah, c'est pour moi des partenariats, ça doit être dans les deux sens, c'est ça qui est génial. Ouais, mais voilà, c'est pas juste des partenaires, c'est devenu tous des amis et des gens que je prends plaisir à côtoyer et à rencontrer ou avec qui j'échange avec grand plaisir en tout cas. Et j'allais dire, pas de cani VTT sans VTT. Ah bah là par contre, Alors, non en plus, je suis mauvaise. Je, j'ai j'ai personne qui fait les entretiens de mes vélos malheureusement. il y Du a coup, ça personne. m'a obligée à devenir assez autonome. Merci, les tutos Google. C'est vrai. Merci beaucoup, les magasins, en ligne d'achat de matériel, pour essayer de casser un petit peu, le prix, des pièces détachées parce que l'air de rien, dès qu'on achète une chaîne, et Ça, 2 ça coûte, plaquettes, ça on coûte. passe, les 100 € sans problème. Donc ça chiffre vite, mais sur l'achat de mon vélo actuel, j'ai un compétiteur suisse, en fait, qui avait un magasin de vélos en Suisse et hem et puis un soir, il m'a vendu, alors j'avais bu un verre, donc c'était beaucoup plus facile d'accepter Ouais, c'est ça. mais il m'a vendu un vélo prix coûtant, en fait, enfin, à un prix D'accord. que j'aurais jamais pu l'avoir, et j'ai accepté, je regrette pas, hein, même si j'avais bu un verre et que je tiens pas l'alcool et que j'ai dit oui. Après, je me suis un peu mordu les doigts, je me suis demandé si j'avais pas fait une bêtise, mais je regrette pas et c'est vraiment un joli cadeau qu'il m'a fait parce que j'aurais pas pu me payer un vélo comme ça, C'est quelle marque? était là. Alors là, lui, il vendait plusieurs marques, il a revendu son magasin, depuis il est à la retraite, donc mais là, c'était un Cube, donc c'était un bon D'accord. qualité-prix. Oui. Et puis, c'était déjà un bon rapport qualité-prix et puis il m'a fait en plus du coup un prix, enfin il a pas touché de bénéfice dessus quoi. Donc, c'est Tu es intéressant. en semi-rigide, suspendu ou rigide? Alors j'ai toujours un semi-rigide, D'accord. mais là en l'occurrence c'est un tout suspendu. Alors le semi-rigide, je l'avais mis à vendre, plein de fois. En fait plusieurs fois on a voulu me l'acheter parce qu'il D'accord. est vraiment un joli vélo. Je l'avais racheté à une équipe professionnelle de vélo. Et puis, à chaque fois, en fait, que le vélo aurait dû partir, j'ai fait croire qu'il était, déjà réservé et heu et maintenant j'arrête d'essayer de le vendre, je le garde. En Un fait, il y a attachement un particulier? mental, Ouais, ouais. un côté sentimental qui fait que je garde mon semi-rigide, Ouais, bah oui. c'est Ouais. dommage, mais j'arrive pas à le Tu vendre. as gagné quoi avec celui-là? Celui-là, il a fait quoi? Il a fait 2018-2019 en fait. Voilà, donc on peut pas, Il a fait 2 ans. ça se vend pas ça. Ouais, c'est dommage d'avoir des jolis vélos comme ça qui Ouais, dorment dans le je garage quand sais même, bien. peut-être qu'un jour. Le Aujourd'hui, pour terminer sur la partie vraiment sportive, le vélo tout suspendu, tu le conseillerais ou tu le conseillerais pas? Ou quels sont les avantages, les inconvénients? J'imagine que ça va dépendre du terrain peut-être aussi. Alors ça dépend du terrain, ça dépend aussi ce que la personne elle fait en fait le reste de l'année avec. Hem, En fait, je pense que c'est pas forcément la majorité des pratiquants, qui ont, des objectifs de championnat international et de résultats et trucs comme ça, où vraiment on va chercher un vélo très spécifique et on va tout calculer. La plupart des gens, en fait, ils vont faire du vélo pour se faire plaisir, 90 du temps et puis, ils vont faire une compétition de cani-VTT une fois de temps en temps C'est et ça. dans ce cas-là, ça dépend vraiment de la pratique qu'on en a parce que typiquement, nous, en Ardèche, la personne, si elle a pas un tout suspendu, C'est elle va compliqué, ouais. C'est pierreux, il y a du dénivelé, ouais. et du coup, à une personne comme ça, on va vite plutôt lui conseiller un tout suspendu si elle veut aller s'amuser dans les cailloux. Mais après, ils ont vraiment fait des gros progrès sur les tout suspendus, et du coup en cani-VTT, un tout suspendu, comme j'ai à l'heure actuelle, il pèse 9,4 kg sur la balance, ce qui fait quand même D'accord. des vélos assez légers C'est fou, ouais. et puis, il pompe pas tant que ça en fait, Ouais, tu arrives à garder une rigidité. et puis, de toute façon enfin, au cintre, d'un petit clic, ben, je bloque Ouais, toutes les ouais, suspensions et il est tout rigide. d'accord. Et du coup, ils font maintenant sur des vélos haut de gamme, enfin des très haut de gamme, ils arrivent vraiment à faire des très jolis vélos et en cani-VTT, on voit beaucoup de semi-rigides encore, on voit aussi des tout rigides, mais on voit de plus en plus de tout suspendus et c'est pas forcément, les semi-rigides, qui sont devant, les tout suspendus arrivent à faire aussi
des Après, jolis. il faut sensibiliser sur le coût d'entretien du tout suspendu parce que c'est encore plus cher que le semi-rigide parce qu'il y a de la pompe, il y a enfin, la totalité. Il y a plein de roulements. Ouais, c'est ça, il y en a partout. Quand on a fait tout ça, donc on a gagné champion du monde, tout ça, est-ce qu'on a d'autres objectifs sur le plan sportif, bien sûr, en Cani VTT? Euh, alors moi, mon objectif maintenant, c'est vraiment de partager. Enfin, j'ai vraiment envie de Ton partager en fait, expérience? avec les gens. Ouais, mon expérience, ça a fait un petit peu. Non, Euh, non, tu as le droit. Tu as le droit. mais du coup, c'est plus en prépa mentale où je partage plus qu'autre chose, ou sur le conditionnement de l'animal, sur le mental du chien, du coup. Mais, euh, mais j'ai vraiment envie, ce côté partage, de le développer. Du coup, c'est peut-être des objectifs un petit peu annexes. Et j'ai malgré tout envie d'essayer de me garder des objectifs vraiment très sportifs avec la petite Tess. C'est un défi supplémentaire parce qu'elle est un peu légère. J'ai peut-être un petit peu moins de temps qu'avant pour m'entraîner. Si tu as rajouté en plus le coaching, Voilà, donc après, c'est des compromis et je sais que je serai peut-être pas au niveau que j'ai pu, moi, avoir avec Tess sur le plan physique, avec Taille sur le plan physique. oui. J'aurais peut-être du mal à compenser le petit poids de ma petite chienne, mais du coup, des objectifs, ça continue quand même, parce que c'est d'autres chiens, d'autres aventures, d'autres pays, d'autres. Et puis maintenant, je suis classée chez les vieilles, donc J'ai vu vétéran. Ça fait mal, hein? ouais, ça fait mal. Au niveau des voyages, pour là-dessus, pour arrêter là-dessus, au niveau des voyages, tu fais tout en voiture ou bien ça t'arrive de prendre l'avion? J'ai pas. Parce que là, c'est Alors, en Europe, hein, pour l'instant, j'ai regardé. ouais. Les seules années où j'aurais dû prendre l'avion, j'ai refusé. Il me semble que de toute façon, ça avait été annulé D'accord. au Canada et j'ai refusé parce que je voulais pas faire vivre un déplacement à ma chienne. Je trouve ça trop stressant, trop long. Pour peu de Et temps, finalement. bah, ouais, et puis j'espère que les sélectionneurs sont pas là, non, mais pour une breloque, tu vois, enfin, quelque part. Ouais, euh, tu mets le bien-être de ton chien en priorité. Et ça, ben, ouais. voilà quoi. C'est tout Et à ton honneur, hein, excuse-moi, mais partir au Canada pour gagner une médaille supplémentaire, je l'avais refusé de le faire. Après, peut-être que si j'avais une chienne un petit peu moins c'est nerveuse, ce que j'allais dire. Après, tu as des chiens très qui sont colorée. prédisposés au voyage. J'en parlais avec Anthony Lemoigne. Son chien, il voyage comme une valise. Enfin, dans sa tête, il a aucun problème à voyager. Moi, je sais Ouais, bien que le mien, tu le mets dans un avion, je le retrouve pas au retour, hein. C'est beaucoup trop stressé. Beaucoup trop c'est exactement ça. Et puis la mienne, elle est capable de faire une hypothermie par 8 degrés, donc je la vois mal. Enfin, si demain on me la laisse sur le tarmac à attendre un Ouais, embarquement je pendant une comprends. demi-heure, je vais être malade, quoi. Donc j'ai jamais voulu qu'elle prenne l'avion. Mais effectivement, peut-être que demain, ça sera un autre chien et j'irai peut-être prendre l'avion parce que ça sera plus simple pour le chien et ça aura moins d'impact. Donc, il n'y a pas de souci, les gens peuvent prendre l'avion, j'ai rien contre, loin de là, c'est juste que je Il pour ma satisfaction personnelle, je pouvais pas, je voulais pas imposer ça à ma chienne. Moi déjà, je sais pas si c'est le pire, si c'est le chien ou moi, parce que je déteste prendre l'avion. C'est vraiment pour moi, c'est une phobie. Donc, si tu veux, au moins, mon chien, il a la chance, il prendra pas l'avion tout de suite. Est-ce que, Anne, tu vois, on a 1 heure, c'est passionnant. Ça Ça pourrait passe. durer encore 2 heures, mais je peux pas. Mais est-ce que il y a un message que tu aimerais passer aux auditeurs, aux auditrices, sur le sport ou sur le respect du chien, ou un message particulier que tu aimerais véhiculer? Oh, mais faites-vous plaisir. Enfin, pour moi, la base vraiment du sport, souvent les gens, ils regardent ce qui peut se faire à côté, ils ont des rêves, ils ont envie d'essayer, mais c'est le plaisir avec son animal. Et puis, je pense que ce qui a le mental du chien, enfin, le chien, lui, il est là que pour se faire plaisir, en fait. Et c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est le plaisir du binôme avant avant la compétition, en fait. C'est une telle richesse. Et ils ont vraiment beaucoup à nous apporter. Et du coup, faut savoir profiter de tous ces moments. C'est pas la compétition, c'est tous les moments qu'on passe en dehors, à l'entraînement. C'est tous ces moments qu'on passe avec eux, quoi. Et c'est le plaisir. Tu as été sensibilisé un petit peu à l'éducation canine ou c'est venu avec le temps, ou tu t'es auto-formé ou... Alors, comme je suis une perfectionniste autodidacte, je m'étais beaucoup
informée en tout cas, donc je faisais sûrement beaucoup aussi d'erreurs et j'avais, beaucoup de choses qu'on m'a corrigées après. Parce que, de la même manière que la prépa mentale, au début, j'ai fait des petites formations et je me suis formée en autodidacte avant d'aller à la fac. D'accord. Mhm. Et ben, l'éducation canine, en ce moment, je suis en train de finaliser une formation d'éducateur canin et je fais des stages dans un centre justement pour essayer de voir, une approche un peu différente, On a le droit de et les citer ou pas? J'aime ah bien ouais, citer. la Prairie d'Ain. Non mais non mais, c'est la Prairie d'Ain, c'est un centre qui est dans l'Ain, en fait, et D'accord. chez qui je suis intervenue à plusieurs reprises pour encadrer des stages et du coup, c'est aussi eux qui m'ont aidée quand j'avais des problèmes avec mes chiens et c'est chez eux que je vais passer, quelques semaines les prochains mois, D'accord. pour essayer de continuer à apprendre, à observer, les comportements des chiens, ces petits signaux, qui me passent, des fois, franchement à Ouais. côté, L'observation. l'observation, C'est- donc passionnant et je pense que j'ai encore du coup beaucoup à apprendre et beaucoup de choses utiles pour les sports canins de manière générale, je pense que j'ai encore beaucoup de choses, qui vont évoluer dans les prochains mois, quoi. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une lecture qui était révélatrice, peut-être en éducation canine, en sport, ou que tu aimerais partager, en conseillant peut-être à nos auditeurs auditrices de lire Aïe, hem, j'ai énormément lu et j'aurais beaucoup de mal à ressortir un livre en particulier. Sur la prépa mentale, il y a un psychologue, putain j'espère que je vais pas lui dire des bêtises, qui écrit plusieurs livres, c'est Anthony Metz et en D'accord? fait, il a écrit des livres de préparation mentale où, finalement il a une approche assez simple et je pense que c'est le premier. C'est le premier livre qui m'a poussé à réfléchir sur cette période où il a fallu que je me remette en question parce qu'il y avait plus rien qui allait. Et ben, c'est, lui en fait qui m'a vraiment poussé dans cette démarche-là et il a écrit après, il en a écrit d'autres, mais il en avait écrit qu'un à l'époque et ce Anthony Metz en fait, il a créé une école de préparation mentale qui s'appelle Focus, donc on le retrouve très facilement sur internet et il écrit des livres très faciles pour des gens qui voudraient s'intéresser, à l'aspect mental du sportif humain, mais du coup, qui est très intéressant dès qu'on a des relations avec des animaux, c'est quand même vraiment très important d'être, bien dans sa tête soi-même, en fait, pour Oui, son c'est ça. animal. Ah, c'est une telle éponge à émotions que de toute façon, c'est incroyable de toute façon de voir comment le chien ressent les émotions de son maître et de son entourage. Tout à Bon, fait. c'était génial, non? Bah, c'était super, c'est passé super vite, du coup. Ah ouais, ouais, non, mais merci beaucoup, Anne. Franchement, tu vois, je suis jamais déçu des invités que j'ai eus. C'est Et t'as vraiment l'impression que tu es dans le partage, dans la richesse. Et c'est pour ça que en fait, c'est vraiment la genèse de Dog ADN, c'était vraiment de partager avec des passionnés, parler de chiens, mais dans tous les domaines, si tu veux. Là, tu vois, hier, moi, je suis gérant d'un magasin et j'ai eu la chance, je suis tout le temps en train de discuter avec mes clients. D'ailleurs, mes collaborateurs me disent que je prends un petit peu trop de temps. Je discute avec une dame qui vient avec un border et elle me dit, et puis on parle de Dog ADN et elle me dit, bah, justement, je suis championne de Belgique de chien de troupeau. Je dis, mais c'est fantastique. Donc tu vois, bah, ça j'ai envie de le partager aux auditeurs, auditrices parce que c'est encore une autre approche de l'animal. ouais, Et en fait, c'est une vraie passionnée de ses chiens. Tu vois son regard quand elle regarde son chien. On a l'impression qu'elle regarde un enfant, quoi, tu vois. Et je me dis comme quoi c'est pas incompatible le sport de haut niveau avec un chien et le respect du chien. Et ça, non, c'est vraiment moi, si j'ai un message à faire passer, c'est faites tout ce que vous voulez, allez dans la performance, faites ce que vous voulez avec votre chien, mais en premier lieu, respectez-le, quoi. Et ça, tout à c'est. fait. Il y a une très belle photo d'ailleurs, c'est à Plédran, je pense, où tu donnes à boire à la bouteille avec à ton chien. Ouais, c'est possible. J'adore. Je me demande même si c'est pas la photo que je vais utiliser pour cet épisode. Il y a pas de Ça, ça véhicule tellement de valeurs pour moi, c'est la valeur première, quoi. C'est donne à ton chien et ton chien te le rendra. bon après je devais pas être la seule, hein, mais Non, mais n'empêche que toi, tu c'est as vrai été que prise en photo. quand tu arrives, en tout cas, moi quand j'arrive, j'ai envie que ma chienne elle a chaud, j'ai envie d'essayer de la refroidir au plus vite, j'ai envie qu'elle Ouais. soit bien et que T'es ça pas la soit seule, mais tout le monde ne le fait pas parce que moi, j'étais à l'arrivée.
parce que je filmais en fait à l'arrivée et tu sais j'avais un stand où on faisait tout le matériel de canicross et dès que je pouvais aller à l'arrivée et ben tu vois complètement la philosophie d'un compétiteur à l'autre, c'est pas du tout la même. Tu le vois justement à l'arrivée. Ouais, C'est ce que après, il y a peut-être des gens, tu vois, qui sont, de la tête dans la compétition et ça veut pas peut-être dire qu'ils respectent pas leur non? chien, le reste du temps. Parce que tu as vraiment des gens, en fait, quand ils arrivent en compétition, ils ont leur esprit compétiteur justement qui ressort Mais et tu vois d'ailleurs des sportifs qui ont un très gros niveau sportif avec des chiens qui ont tout pour gagner et en fait, ils font jamais de résultats parce que, à l'entraînement, ben, ils arrivent à être focus sur l'animal, à gérer l'effort de l'animal, puis quand ils arrivent en compétition et ben, ils sont tellement obnubilés par ouais, ils rentrent dans leur bulle. Ouais. cet objectif de l'année, en fait, Mhm. et ils oublient leur animal, ce qui veut pas dire que le reste de l'année, malheureusement, il subit la même chose, le pauvre chien. Tu vois, ils sont très bien toute l'année, puis ce jour-là, ben, c'est juste que, ouais, la personne, elle est dans sa bulle et elle a oublié qu'elle avait un animal à côté de la Et bulle, quoi. bizarrement, ce jour-là, il n'y a pas de performance. Ou des fois, après, le chien se met à moins aimer parce que, C'est ça. on a Ouais, vu son effort, qu'on l'a poussé un petit peu, c'était pas très ouais, ouais, agréable, tout à fait. ainsi. Ouais. C'est des choses qu'on travaille en prépa mentale, tu vois? Typiquement, la fixation d'objectifs, réussir à voir quand une personne est trop orientée, comme ça on dit, avec un profil motivationnel qui est trop orienté vers l'ego. D'accord. Vraiment, la compétition, elle prend une place. Ouais. On va travailler sur ces objectifs pour essayer justement de remettre des objectifs de performance qu'on va demander à la personne de se centrer sur, par exemple, la gestion de ses trajectoires, sur, quelle stratégie de course et comment tu vas le faire et on va essayer de ramener justement les gens à arrêter bah, d'être, tellement dans leur chrono qu'ils ont oublié qu'ils avaient un chien à côté ou C'est ça. qui Mhm. ou qui mettent le chien en situation de stress au départ parce que la routine qu'ils lui ont créée toute l'année, d'un coup, paf, elle explose le jour de la compète, il y a plus la routine parce que la personne, elle est dans sa bulle et en fait, on peut pas être dans une bulle quand on est avec un chien. Où il faut enfin, on est dans sa bulle avec son chien et c'est le chien, il est focus avec nous et c'est pas, moi, je suis focus sur mon chrono, quoi. C'est ça. Dans la bulle, il doit y avoir le chien. Exactement et Mhm. puis, et on se concentre d'abord sur le chien avant de se concentrer à soi et c'est des choses en prépa mentale où vraiment, il y a un gros travail à faire, mais les gens, ils ont encore du mal à le comprendre et malheureusement, après je laisse les gens le dire, mais quand les gens s'énervent parce que le chien stresse sur le départ, ben, il y a qu'à voir comment il se comporte. En fait, 75 du temps, bah, la personne, elle est là pour le résultat et elle bourrine le chien et elle s'en rend même plus compte, quoi. C'est ça. Et par contre, ça se voit ça se voit au départ et ça se voit à l'arrivée. Exactement. Donc il y a un gros travail à faire. Merci Et beaucoup, beaucoup, voilà. Bah, merci beaucoup. à 10, beaucoup, à toi. 10 000 merci, 100 000 merci. C'était cool de voir qu'on peut être championne du monde et accessible. Est-ce que tu passes dans le Nord pour un stage bientôt ou pas? Est-ce que c'est prévu un jour? Heu, Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui te réclamaient dans le Nord, hein. Je l'ai vu. ouais, le problème, c'est que On je peut pas être travaille, partout. On peut pas je être partout. ouais, je travaille, je pose déjà beaucoup de jours de vacances pour mes stages. Je monte en Touraine, tu vois? C'est le plus haut, je crois, de cette année, la Touraine, donc ça sera pas le Nord. Oh, tu n'auras pas la Heu, chance de voir. Il fait bon ici, toute l'année. mais oui, je sais bien, hein, mais en plus, j'aime beaucoup la Bretagne. Après, Ouais. le souci de se déplacer, c'est que, Puis tu as les heu chiens aussi. Bah, je me déplace avec les chiens, Ouais. du coup, Ouais. tout le temps, pour leur confort, hein, d'ailleurs, pour répondre à la question, de toute façon, je prends pas aussi l'avion parce que j'aime bien, ils ont leur routine avec leur caisse à l'arrière du fourgon, D'accord. un Ouais, fourgon ouais, qui est aménagé pour eux avec le chauffage, enfin, au moins, c'est ouais. toujours la même température et c'est vraiment chez eux, ils sont pas en stress quand ils arrivent, c'est un fourgon connu, un filet à chien connu, enfin, tu vois, je casse pas les routines. Et quand je pars en stage, bah, je me déplace de la même manière pour les mêmes raisons. Mes chiens, je peux pas les laisser à la maison, donc je les amène et je me déplace toujours de cette manière-là. Donc ça prend du temps, ça coûte des sous et et puis, après, les temps, ils sont durs pour tout le monde et alors C'est sûr. moi, quand je me déplace, je me débrouille pour que ça couvre à minima mes frais, même si je fais une partie de bénévolat, je veux pas que ça me coûte des sous parce que mes sous, j'ai envie de pouvoir aussi les mettre dans mes week-ends et mes chiens. Bien sûr, évidemment. Mais on se rend compte quand même que des fois, ben, les gens, quand on leur dit: «Ben, maintenant on fait 3 jours de stage parce que 2 jours c'est un peu court» et ben, ça fait 150 €. Des fois les gens, ils ont pas 150 € et puis 150 € plus l'hébergement, plus le déplacement, et ben, des fois on a du mal à remplir les stages. Du coup, D'accord.
Mais Alors, si on veut faire un stage avec toi, on va sur je ne sais plus quel site. on m'envoie un petit message, peu importe où, en fait, on me contacte. Après, il faut le nombre de participants pour que ça couvre les frais, et c'est là Bien où ça sûr, devient compliqué. surtout avec le carburant qui augmente, et puis enfin tout, ouais, tout à Exactement. fait. Et Ouais, ouais, parce ok. que après, sinon, moi, je me déplacerai avec plaisir, mais si je demande à ce qu'il y ait 20 Bretons et qu'il y en a que 10, ben, c'est pas possible, ou sinon, le prix du stage, il explose, quoi. Carrément. Je te souhaite une très très bonne soirée, une bonne année, vraiment plein de bonnes choses. Ben, J'espère merci. que, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur un terrain. Plaisir. Tu vas à Vauvert pour les championnats de France? Eh ben oui. Ah, bah, on se verra peut-être là-bas. Ah, Peut-être que je vais aller y jeter un petit coup d'œil parce que j'ai ma maman qui habite à Montpellier, ce qui est pas très loin, donc je vais peut-être il aller lui faut. faire un petit coucou là-bas quand ça y sera. Ça va être une Ah, grande un parcours un peu différent. Enfin, ça serait dommage de pas descendre. ouais, tout à fait. Tu viens me faire un coucou si tu descends en tout cas. Ah, c'est obligé. Parce que tu as compris que Déjà, j'étais dans ma bulle et que à le temps Plédrange, j'ai pas c'est sûr voulu. que Non, pour mais toi. Plédrange, je savais que c'était une date un peu particulière, mais même Anthony, que je connais bien, j'ai pas voulu déranger avant le départ ni après, parce que je sais que bah, c'est des moments où les passionnés, ils vous ont pour eux tout seuls, hein, c'est parce qu'il y a des passionnés. Et je me suis dit, j'aurais bien le temps. Ouais, on a assez. J'ai vu peu de personnes, figure-toi, à Plédran. Enfin, il y a beaucoup de personnes, mais tu vois, quand tu es dans ta bulle, tu es souvent sur le parcours en train de faire ta reco avec tes C'est chiens à ça. t'en occuper, sur un truc comme ça. De toute façon, tu vois, en fait, c'est même. Je pense que le passionné doit être frustré parce que s'il venait pour voir Anto, enfin, je sais pas comment Anto a géré sa chose, mais lui, c'était encore particulier. Il y avait son sponsor. Ah, il Enfin, y il y avait avait. iDog qui avait un grand chapiteau, donc c'est encore Ouais, différent. c'est encore différent pour lui, mais même moi, tu vois, je suis pas forcément très dispo quand tu as une compétition. Ça me fait plaisir quand les gens viennent, en fait, mais je pense que les gens, ils viennent peut-être même pas me voir parce qu'ils voient que je suis en train de courir, nettoyer mon vélo, faire la reco, C'est préparer ça. mon matériel, m'isoler un petit peu, tu vois. Ouais, Bah, d'où après, des fois, les préjugés sur bah, elle est pas timide, elle se la pète et elle est pas disponible, quoi. mais Mais, il y a des moments où on n'est pas dispo parce que bah, on parlait de la bulle, mais même si le chien est dedans, n'empêche que la bulle, elle doit être un peu fermée parce que sinon, ouais. faut se concentrer sur les tâches. Ouais. À très bientôt. Merci à toi, en tout cas. Bon courage, merci beaucoup. Et si tu sais m'envoyer les liens de tes partenaires Ouais, avec plaisir. par Messenger, je sais plus, non, nous c'est par Instagram. Instagram, il y a pas de souci, je t'envoie ça sur Comme, Instagram. je mettrai tous les liens sur le podcast. Ça Avec va? grand plaisir. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup, c'est super Allez, sympa d'avoir accepté. Ciao. bonne soirée. Ciao. Ciao.